Bon, allez, je vais te raconter une histoire à toi qui t'imagines que tu peux me donner un ordre. Que tu retire-nous cette vidéo. Attends, je rigole un petit peu quand même, hein. Mon mari, il est pénaliste. C'est un avocat pénaliste. C'est pas compliqué, j'habite dans le Grand Est. C'est un des plus grands pénalistes du Grand Est. Je te raconte l'histoire. Je suis en Alsace. En Alsace, quand même un petit peu, tu vois, c'est un petit peu chaud, hein, quand même, hein. Et j'ai été en logement de fonction. Et j'étais pas particulièrement aimée, hein. Je pense même qu'on me détestait. Je pense un petit peu quand même, hein. Maintenant, avec le recul, je pense qu'on me détestait. Enfin bon, bah voilà, parce que je les avais mis un petit peu au travail. Enfin bon. Et un jour, parce que ça s'est passé en 2 temps, toute cette histoire. Un jour, j'ai les gendarmes qui sonnent à ma porte. Mais ils sont arrivés nombreux quand même, ils étaient 6, hein. Et ils me disent: «Oui, voilà, on nous a appelés, il paraît que vous êtes rentrés dans une voiture», et puis moi, j'avais déposé ma fille à son cours d'équitation. Et puis, moi, j'étais vraiment fatiguée dans la période-là, ça remonte à quelques années, quoi, 4 ans, hein, ou 5 ans. Et déjà, ils ont sonné, mais pas une fois. Non, ils ont sonné au moins, 5 fois. Et cette sonnette, elle m'avait toujours tapé sur le système nerveux, d'ailleurs. Ils sonnent et moi, j'ouvre la porte à un moment, mais énervée, quoi. Mais vraiment énervée. Mais que tu sois flic, que tu sois ce que tu veux, moi je rigole pas. Mais vraiment, je viens des montagnes. Mais je suis pas née là-bas, mais mais quand même, et en plus je suis née en Moselle, des casques à pointe. Sérieusement, hein, peu importe de quelle origine tu es, hein, je t'assure que tu viens d'une région, on n'est pas des gentils. Vraiment, je suis pas une gentille. Je me laisse pas faire. Ils me font chier. Oui, je leur dis: «Non mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Déjà j'étais pas là, j'ai emmené ma fille à son cours d'équitation, ça peut pas être moi, quoi». Enfin bon, mais bon, c'est sur une dénonciation calomnieuse. Et évidemment, j'avais pas ma vignette, d'assurance sur le pare-brise. Donc étant donné que je leur ai mal répondu, ils ont commencé à me chercher des problèmes sur ma voiture. J'avais pas changé les plaques et puis, j'avais pas ma vignette d'assurance. Et puis à un moment donné, je leur dis: «Bah écoutez, elle est là, le courrier que j'avais pas ouvert depuis 6 mois». Donc je retrouve la vignette d'assurance et eux, ils étaient en train de sonner à la porte. Alors que je leur ai dit: «Eh ben attendez, je vais vous la trouver». Enfin bon, ils m'ont tapé sur le système nerveux. Mais vraiment, hein. Du coup, je me suis énervée avec eux, j'ai mis la vignette d'assurance et puis ils me disent, «Oui, pour les plaques, on immobilise le véhicule». Ah mais non mais non mais là et moi, hein, quand je pète mon câble, quoi. Que tu sois gendarme, flic, curé, tout ce que tu veux, je pète mon câble. Ah, je les ai maltraités. Du coup, ils immobilisent, tu sais, ils me mettent le petit truc pour immobiliser le véhicule, tu peux pas la rouler. Moi, je repasse juste 2 heures après, hein, devant eux, hein, je leur fais un bras d'honneur, je vais changer mes plaques, je reviens et le lendemain, je passe sur la gendarmerie. Je leur montre le document, plaque changée, carte grise changée avec le domicile et tout. Et je savais dans leur regard, hein, que c'était toi ma cocotte. Quand on te chopera un jour, tu te rends même pas compte, on va te faire la misère. J'avais compris. OK, d'accord, chope-moi. Alors quelques mois après ou un an, hein, rebelote, encore une histoire de voiture, sauf que là, la voiture a été vraiment défoncée, quoi, hein, qui était pas loin, garée de mon logement de fonction. Et moi, j'étais rentrée, quand j'avais vu l'état de la voiture, je fais: «Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tank, un char d'assaut qui lui est rentré dedans ou quoi?» Bon, enfin bon, moi je rentre le soir, je vais me coucher. Le lendemain, il y a les gendarmes qui m'appellent au boulot et ils me disent: «Écoutez, si vous pouvez venir». Non, c'est pas au boulot qu'ils sont venus, ils sont venus chez moi et ma fille était là. Elle m'appelle: «Maman, il y a les gendarmes qui sont venus», je dis: «Qu'est-ce que c'est encore cette histoire?» Donc bon, les jours se passent. Ah si, non, je les appelle et je leur dis: «Mais c'est la dernière fois que vous venez comme ça et vous faites peur à ma fille». Enfin, on m'énerve évidemment et je reçois une convocation pour aller à la gendarmerie et moi je dis quoi à ma fille? Je dis: «Écoute, maman elle part à la gendarmerie. Si je ne suis pas revenue dans 1 heure, tu préviens papa». Je pensais que le message était bien passé. Donc je pars j'avais plus de batterie sur mon téléphone, je laisse à charger mon téléphone à la maison et je pars à la gendarmerie. J'arrive, je tombe sur un connard, mais un connard! Et le mec, il se dit: «Ça y est, je la tiens» et il me dit: «Si vous ne dites pas que c'est vous, je vous place en garde à vue». Mais il est con, lui, il est tombé sur une Algérienne. Je lui fais: «Mais je t'emmerde, moi, place-moi en garde à vue». Il pète un câble et il me dit: «Bah, vous êtes placé en garde à vue». Je fais: «OK». Je lui dis: «Bah, écoutez, je vais passer un coup de fil».
Il me dit: «Ouais, j'ai droit à un avocat». Et le problème, c'est que j'avais pas le numéro de mon mari en tête. J'appelle le cabinet, on regarde sur internet, j'appelle, il est en audience, enfin un vrai bordel, quoi. Mais je leur ai foutu un bordel et au final et heureusement que j'avais mon téléphone portable le jour-là, quand je suis sortie le soir, parce que moi je suis rentrée à minuit et l'accident avait eu lieu à 8 heures du soir, à 20 heures. Et puis mais moi j'étais pas là. Donc ils ont vérifié avec mon téléphone portable, mon mari arrive, tout le monde s'énerve et quand on sort de la gendarmerie, mon mari me dit: «Eh quand même tu déconnes, Sherazade tu déconnes quand même. Mais pourquoi tu les as insultés?» «Mais je les emmerde, ils me font pas peur». C'est pour ça que je suis en train de te dire: «Bouana, tu me fais pas peur. Tu peux pas me faire peur. Tu peux pas. Tu peux pas me donner un ordre». Même mon père, il disait: «Oh la sorchine hadik, hein?» Il m'appelait Moussibeh quand j'étais petite. Je me laisse pas faire. Tu me fais pas peur moi. Allez bouge, bouge!